Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Saviez-vous qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a une couronne qui vous est réservée à la fin de votre marche avec le Seigneur? À la fin de votre parcours, de votre course de fond, il y a une couronne qui vous attend, gloire à Dieu. 1 Pierre chapitre 5 verset 4 dit « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Vous obtiendrez une couronne incorruptible. C'est ce qui est réservé pour nous. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Pas certains, pas seulement les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, mais chacun d'entre nous, ses enfants. Il y a une couronne de gloire qui nous est réservée. Et qu'est-ce qui détermine que nous allons recevoir cette couronne de gloire? Premièrement, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est ça. Si tu n'achèves pas la route, la course, tu n'auras pas la couronne parce que la couronne t'attend à la ligne d'arrivée. C'est là où elle est positionnée pour toi et arrivée. Le Seigneur déposera cette couronne sur nos têtes. Maintenant, nous voulons voir un principe important qui va nous aider tout au long du parcours, d'être bien au long du parcours et de finir excellemment bien. Saviez-vous que lorsqu'un athlète décide qu'il veut participer à un grand championnat, selon la grandeur du championnat, selon la grandeur du trophée, il y a un style de vie qu'il est obligé de s'imposer à lui-même. Parce que la course ne va pas se dérouler seulement le jour et l'instant où il va se mettre sur la piste et courir, sa victoire sera déterminée par tout son style de vie. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Amen. Il est en train de parler d'une course dans le stade. Lorsqu'il y a une course, il y a plusieurs candidats, plusieurs compétiteurs et ils courent. Maintenant, dans une course, vous avez ceux qui ont l'objectif de juste finir la course. Ils n'espèrent même pas qu'ils vont gagner. Vous avez ceux dont l'objectif c'est juste de participer et vous avez ceux dont l'objectif c'est de gagner. Maintenant, dépendant de votre objectif dans cette course, vous n'allez pas vivre de la même manière, vous n'allez pas vous apprêter de la même manière. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Donc un seul obtient la médaille d'or. Un seul est le vainqueur de cette course, un seul champion. Il dit courez de manière à le remporter. Courez de manière à remporter le prix. Il y a un prix qui nous attend devant Dieu. Il y a une couronne qui nous attend. Il dit courez de manière à le remporter. Ne courez pas juste pour finir la course. Ne courez pas juste pour participer. La Bible nous dit qu'en toute chose, la fin vaut mieux que le commencement. Peut-être que vous avez mal commencé votre marche avec le Seigneur. Peut-être que vous avez bien commencé et que quelque part au bout du chemin, vous avez ralenti ou vous avez stoppé. Dieu est en train de vous dire, c'est la fin qui compte. Ce n'est pas tant le commencement, c'est la fin qui compte. Et si vous êtes conscient que c'est la fin qui compte, vous pouvez vous relever maintenant. Vous pouvez redéfinir votre position. Vous pouvez revoir les choses qui peuvent vous aider à remporter le prix. Parce que Dieu est en train de dire, je ne veux pas que tu aies juste l'objectif de courir, je veux que tu aies l'objectif de remporter le prix. Au verset 25 de 1 Corinthiens 9, il nous dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça veut dire tous ceux qui compétissent dans le sport. Ils s'imposent des abstinences. Ils s'imposent une discipline, en d'autres termes. Il y a des endroits où ils ne vont pas. Il y a des choses qu'ils ne mangent pas. Il y a des choses qu'ils ne boivent pas. Même s'ils les aiment, même s'ils ont envie, ils ne vont pas le faire parce que leur objectif, c'est de remporter le prix. Je me rappelle, j'ai vu un documentaire une fois sur Usain Bolt, qui était le champion du monde à l'époque. Je ne sais pas qui est le champion du monde actuellement. Mais durant le documentaire, la personne qui faisait le documentaire le suivait partout, dans ses temps d'entraînement, dans ses temps de préparation.
Si vous connaissez Usain Bolt, il a une particularité, c'est que quand il court, on a l'impression qu'il vole juste. On a l'impression que c'est facile pour lui. On a l'impression qu'il le fait sans aucune peine. Il gagne sur ses adversaires pendant que ses adversaires se battent et luttent. Quand vous regardez son visage pendant qu'il court, il est souriant, il est serein. Vous avez juste l'impression que c'est facile pour lui, c'est de l'eau à boire. Mais durant le tournage de ce documentaire, il y a un moment où il était en train de travailler son corps, de s'entraîner, de peiner. Il souffrait littéralement. Donc, à un moment, le journaliste lui a dit une phrase touchante. Il a dit « Nous ne sommes pas habitués à vous voir souffrir comme ça. » Et quand il a dit ça, le sportif a ri et il lui a dit « C'est normal. C'est parce que c'est ici que je fabrique ma victoire. » Quand vous me voyez là-bas, le jour le plus facile, le travail le plus facile, c'est quand je suis sur la piste en train de compétir. Le plus difficile, c'est ici. C'est ce que je fais dans l'ombre, c'est ce que je fais dans le secret, c'est ce que je fais lorsqu'il n'y a pas de caméra, lorsqu'il n'y a personne pour voir, lorsqu'il n'y a pas de supporters, lorsqu'il n'y a aucun compétiteur. C'est ça qui fait que lorsque je me retrouve sur la piste, c'est facile pour moi. Donc c'est ici que je souffre. Amen. Et ça m'a tellement marqué, ça fait plusieurs années que j'ai suivi ça, ça m'a marqué. Et c'est l'image que Dieu est en train de nous donner à travers ce passage. Il nous donne cet exemple. Il dit, ceux qui compétissent, ceux qui courent, s'abstiennent de beaucoup de choses. Ils s'imposent une discipline. Il y a une certaine rigueur à propos de leur vie parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils savent là où ils vont et ils savent que s'ils vivent leur vie comme tout le monde, ils ne seront jamais champions du monde, champions olympiques ou détenteurs d'un record quelconque. Qu'est-ce que vous voulez être dans votre vie? Est-ce que vous voulez être un homme, une femme ordinaire? Est-ce que vous voulez être comme tout le monde? Ou bien vous voulez que votre passage sur la terre soit marquant, soit une bénédiction. Vous voulez accomplir votre destinée en Christ. Vous voulez recevoir la couronne de gloire qui vous est réservée. Vous ne voulez pas passer à côté. Vous voulez être un impact non seulement dans ce monde, mais dans l'éternité. Vous voulez être reconnu devant le Maître, devant le Seigneur. Si c'est ce que vous voulez, vous ne pouvez pas jouer avec ces principes. Dans votre vie spirituelle, premièrement, dans votre relation avec Dieu, la rigueur est requise, la discipline est requise. Ne vous y trompez pas. Les gens qui vont loin spirituellement, qui vont loin avec Dieu, ne sont pas des gens qui font ce qu'ils veulent quand ils le veulent, comme ils le sentent. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Si quelqu'un vous le dit, il vous a menti et il est dangereux pour vous. C'est des gens qui se privent de beaucoup de choses. C'est des gens qui font des sacrifices. C'est des gens qui s'imposent une discipline. Un sportif, par exemple, qui veut être un champion, il ne dort pas à n'importe quelle heure, il ne se réveille pas à n'importe quelle heure. Il a un temps spécifique de sommeil qu'il lui faut. Il a un temps spécifique de repos qu'il lui faut. Donc, il ne joue pas avec son énergie. Il ne gaspille pas son énergie dans tout ce qui ne fait pas partie de sa constante. Nous avons parlé de la constante hier. Tout ce qui ne tourne pas au fait de son objectif de remporter le prix, il ne gaspille pas son temps et son énergie dedans. Il ne traîne pas aussi avec des personnes qui sont susceptibles de le faire perdre du temps et de l'énergie et de le détourner de son objectif. C'est ce qu'il nous dit ici. Et Dieu nous dit spécifiquement qu'eux, ils le font pour une couronne corruptible. Ça veut dire qu'ils le font pour gagner un prix qui n'est pas éternel. Ils vont peut-être gagner de l'argent. Cet argent sera consommé et fini. Ils vont peut-être avoir une médaille, une coupe. Quand ils quittent ce monde, ce sera fini. Il y aura peut-être une fête, une célébration après leur victoire, mais la fête prendra fin un jour. Ils ont peut-être battu un record. Quelqu'un d'autre va détenir ce record une autre fois. Donc, ils le font pour une couronne corruptible, pour quelque chose qui n'est pas éternel, qui va passer. Il dit, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Je dirais à combien plus forte raison nous. Si quelqu'un doit s'imposer une discipline, une rigueur pour gagner quelque chose qui est temporel, quelque chose qui est juste pour ce monde, quelque chose qui n'apporte même pas le vrai bonheur, qui t'apporte juste une joie passagère, qui t'apporte juste une satisfaction passagère. S'ils font tout cet effort, s'ils font tous ces sacrifices, s'ils s'imposent cette discipline et cette rigueur pour avoir ça, à combien plus forte raison moi qui cherche un prix, une récompense éternelle? À combien plus forte raison moi qui cherche à connaître un Dieu éternel, à grandir spirituellement, sachant que ma croissance spirituelle et ma maturité spirituelle va porter des fruits dans le temps et dans l'éternité. À combien plus forte raison moi? Et Paul dit au verset 26, « Moi donc, je cours
non pas comme à l'aventure. Vous voyez, il ne court pas à l'aventure. Hier, on a dit, vous ne pouvez pas marcher en zigzag. Dieu a dit, marchez tout droit devant vous, ne regardez ni à gauche ni à droite. Soyez focalisés, soyez fermes dans le chemin qu'il a tracé pour vous. Il dit, je ne cours pas à l'aventure. Ça veut dire quoi? Je ne fais rien au hasard. Je ne parle pas au hasard, je n'agis pas au hasard, je ne me déplace pas au hasard. Je frappe non pas comme battant l'air. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir beaucoup de mouvements sans que ces mouvements soient productifs, significatifs? Vous pouvez vous lever chaque jour, être occupé du matin au soir, mais vous ne faites rien d'impactant, vous ne faites rien d'important. Vous avez plein d'activités, mais ces activités ne vous édifient pas et n'édifient personne, ne vous font pas avancer et ne font avancer personne. C'est ce qu'on appelle battre dans l'air. Paul dit, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. En d'autres termes, je ne suis pas dans cette course juste pour courir. Je suis là et je sais ce que je veux. Et à cause de ça, qu'est-ce qu'il dit au verset 27? Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. Je me traite avec rigueur. Je suis discipliné. Je ne fais pas les choses que je dois faire parce qu'elles sont faciles ou parce que j'en ai envie. Je fais ce que je dois faire quand je dois le faire. Quand il faut y aller, il faut y aller. Quand il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Je sais où je pose mes pieds. Je sais. Je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Imaginez un homme qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament à lui seul, qui a prêché l'évangile à toute l'Asie mineure en 3 ans et demi. Un homme qui a fait des exploits extraordinaires, dont l'impact demeure jusqu'à présent, presque 2000 ans après sa venue. Il vous donne son secret. Il dit, je traite durement mon corps. Et il vous dit que s'il ne le fait pas après avoir fait tous ses exploits, il risque d'être rejeté. Ça vous dit quoi? La vie chrétienne demande de la rigueur et de la discipline. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de médiocrité, ce n'est pas une vie de laxisme, ce n'est pas une vie de la moyenne. C'est une vie de discipline, de rigueur, d'ordre et d'excellence. Amen. Et quand vous le comprenez, vous fonctionnez de cette manière, alors vous irez jusqu'au bout et vous finirez plus fort, vous finirez meilleur que vous avez commencé. Ça demande de la rigueur et de la discipline de prier régulièrement. Ça demande de la rigueur et de la discipline de passer du temps avec la parole de Dieu régulièrement. Ça demande de la rigueur et de la discipline de vivre et de manifester Christ, de vivre et de manifester son amour, sa paix, sa joie, de pratiquer sa parole. Ça demande de la rigueur et de la discipline de le manifester dans les différents aspects de la société là où nous servons. Nous sommes censés être la tête, nous sommes censés être les meilleurs. Et nous ne serons pas la tête et les meilleurs si nous sommes médiocres et laxes, si nous ne comprenons pas que la discipline est une partie intégrante de la vie chrétienne. Alléluia. Puisse cette parole pénétrer dans votre cœur aujourd'hui. Puisse-t-elle transformer votre âme. Puisse-t-elle devenir une réalité pour vous. Puisse le Saint-Esprit vous donner cette grâce et cette capacité surnaturelle qui va vous donner de vous lever chaque jour et de vivre une journée qui a du sens, une journée qui a fait de l'impact, une journée qui est productive et féconde. Que le Saint-Esprit lui-même vous forme, qu'il vous aide, qu'il vous affranchisse de tout ce qui vous pourrait vous ralentir, de tout ce qui vous pourrait vous stopper, vous faire tomber, vous faire dévier, vous distraire ou vous disperser dans cette marche. Qu'il vous emmène de gloire en gloire jusqu'au bout du chemin. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.